Slam crip. C'est Slam même. Slam crépu. Placide Conan. Grand clé Condé. Yeah. C'est un king of music. Ceux qui ont voulu te tuer hier sont ceux qui te protègent. En 2002, ce n'est pas toi qui les as embauchés, mais c'est toi qui les paies. Le pays va bien parce que les pauvres d'avant ne sont plus pauvres, ils sont morts. On attend tous le jour où il verra jour sous terre mort. Bien qu'il s'est humilié, toi tu l'as laissé dans le restaurant. Le ministre a joué le debout, mais le pays combat bien les stupéfiants. L'émergence est là, c'est vrai que tes ministres ont pris du poids, mais je te l'avais dit, on restera toujours dans le bas-fond tant que l'émergence des pays se basera sur un pont. Le mensonge est la meilleure de tes vérités. Bonsoir. De chômage en Côte d'Ivoire, basket microbe, c'est un métier. 8 universités. Tu as peut-être compté les centres de formation. En exclusivité. Nous, on a enterré le 3e mandat. Ceux qui veulent le déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Qui a décroché l'appel de Daoukro. Maman comptait sur toi et toi tu comptais sur lui comme un ado. On te prenait pour un sage qui avait fait du droit, mais avoir les cheveux blancs ça n'empêche pas les idées noires. Tu ferais pas un président vert et si tu veux... Je commence direct avec ce slam qu'il faut écouter attentivement. Je ne parle pas. C'est ta prostitution politique qui a créé cette guerre sidatique. On avait confiance en toi et toi tu avais confiance en lui. Il s'appelle Placide Conan. Au lieu de Paul, tu as choisi Pierre à la place. Es-tu différent de ceux qui ont choisi Barabbas? Question, c'est ton petit frère, tu es son grand frère. Allez laver vos linges sales en famille. Nous on a enterré les alias bêtes. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Placide Conan. De chef de guerre, il devient ambassadeur de la paix pour quelques aveux. Même le diable avec le pardon de tous ses péchés ne deviendra jamais Dieu. Exclusivité. La jeunesse pour toi, tes proches, tes guerriers, moi. C'est un garçon, un jeune artiste qui va aller très loin. Cette histoire n'est pas passée. Bonsoir, je vais la remettre après, quand tout le monde sera là. Mais je voulais ouvrir avec ça pour montrer la force de l'art, la force d'un artiste. Il s'appelle Placide Conan. Cher good people, c'est un jeune artiste ivoirien, c'est un slammer, c'est un éveilleur de conscience, c'est un poète, donc il faut écouter ce qu'il chante et je vais le remettre après et nous allons écouter ensemble parce que c'est tellement fort, les paroles sont tellement fortes, c'est un artiste pur, c'est le genre d'artiste dont le monde a besoin, dont la Côte d'Ivoire a besoin. Placide Conan, si vous êtes là, ben, je vais te tutoyer parce que voilà, tu es mon fils. Hein. Si tu es là, vraiment, félicitations pour cette œuvre. C'est tellement, il y a tellement de pureté dans ce qu'il dit, dans ce qu'il nous propose, mais il faut écouter. Bonsoir, chers amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce 4e vendredi ou 5e, je ne sais plus, de la culture. Bonsoir, je vais vous saluer. Charlie Vovolo Celsius. Bonsoir, Issouf Ouattara. Bonsoir. Non, je n'ai pas joué dans 6e doigt. C'était
dans Balle Poussière, mais bon, c'est toujours de Henri Dupac. Hein. Merci Youssouf Ouattara. Ah, Bestie, Nicole Williams, bonsoir. Oui, Placide Conan, il faut écouter. Je vais remettre ça après. Non, c'est trop fort. C'est vraiment, c'est trop fort. C'est trop fort. Qui est là, qui je vois, Lebri Jiti, bonsoir. Eve Soumyeo, bonsoir. Je vais vous saluer au fur et à mesure. Je vais vous demander, Placide, tu es là? Bonsoir, Placide Conan, il est là. Il est avec nous, là, je le vois. Je te vois. Bonsoir, Dominique Akapea, bonsoir. Ma nièce, Edwige Princia, bonsoir. Amen, 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 amen. Amen, je reçois cette inondation de bénédiction là. Amen. Avant de commencer, j'aimerais que... Ah non, il ne mâche pas ces mots. Ouh, il mâche pas. Mais tu n'as pas tout écouté encore. Félicienne Boignon, bonsoir. Merci beaucoup. Merci infiniment avec ce cœur. Moi aussi, je t'envoie un cœur. Kennedy Laurent Seri, bonsoir. Merci d'être là. Nadège Raïssa Makeya Dion, bonsoir. Alice Zougrana, épouse Ouga, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Mais je ne peux pas prendre. Mais Abby, je ne peux pas prendre le téléphone. Attendez, on m'appelle, je vais couper. Voilà, Tina Gaillet, bonsoir. Edwige Patricia, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que l'image est claire? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Bestie, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend et est-ce que l'image est bien claire, bien nette comme il faut? Est-ce qu'on m'entend? Serge Litier, bonsoir. Achille Zézé, bonsoir. Serge Litier, bonsoir. Samira Wahi, bonsoir. Estelle Mélan, bonsoir. Est-ce qu'on m'entend et est-ce qu'on voit bien? Alifa Konate, bonsoir. Ozua, très bien, d'accord, merci Samira. Ozua Esther Yao, bonsoir l'artiste. Lebri Jiti, bonsoir, merci beaucoup. Rebonsoir. Ok, Kennedy, ok, tout est net, d'accord. Nadège Liali, épouse Balou, bonsoir. Adi de Boui, bonsoir. Samira Wahi, merci beaucoup. Princesse Nakilili, oh, bonsoir. Oh, merci beaucoup. Ok, d'accord, ça va, merci. Olga Cécile Adjo, bonsoir. Oui, d'accord. Alifa Konate, merci beaucoup. Fabien Diomé Nyonier, bonsoir. Yvan Tige de Manioc, bonsoir. Nawa Grâce Divine, bonsoir. Nedi, bonsoir. Didier Paulin Kipré, bonsoir. Dani Boutique, bonsoir. Ozua Esther Yao, bonsoir. Constance Yaba, bonsoir. Rachel Dogba, ma soeur, bonsoir. La Chase Manhattan, bonsoir. Genève Ossé, bonsoir. Mounassou Maoro, bonsoir et merci. Voilà, vous êtes là. Au fur et à mesure, je saluerai ceux qui viendront. Mais là, pour le moment, j'aimerais qu'on marque un petit moment de silence pour saluer la mémoire des 12 soldats, j'espère qu'il n'y en a pas plus, des 12 soldats qui ont été tués dans l'attaque terroriste contre notre pays à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. J'aimerais vraiment m'arrêter. Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter 2 secondes. En leur mémoire. Merci. J'aimerais vraiment saluer leur mémoire, dire mon yako à leur famille, apporter mon soutien au gouvernement ivoirien, à notre pays, à notre nation. C'est vraiment, c'est terrible et espérer que des solutions seront trouvées afin que ce genre de drame n'ait plus lieu. Priska Aubrey Ouattara, bonsoir. Oui, on prie pour eux. Princesse Nakilili, prions pour leurs âmes, prions pour leurs familles, prions pour la Côte d'Ivoire, prions pour le gouvernement. Yao Innocent Conan, bonsoir.
Vraiment, il y a quoi à la Côte d'Ivoire? C'est une tragédie dont nous n'avions pas besoin. Alors, Moussa Traoré, bonsoir. Bon, oui, tout à fait, je suis digne et libre. Merci de le comprendre. Oui, oui, tout à fait. Bonsoir. Hugues David Zawi, bonsoir. Anan Touré, bonsoir. Mikriba Kone, depuis New York, je te salue parce que je sais que tu es très touché par, par cette tragédie. Vraiment, bonsoir. Philestein, bonsoir. Je ne sais pas si je prononce bien. Faline de Dieu, bonsoir. Olga Cécile Adjo, bonsoir. Alors, ce soir, de quoi nous allons parler? Nous parlerons de cinéma. Nous allons parler de cinéma. Vous savez, le cinéma, si je veux en parler, d'une manière générale, si on veut en parler, ça va faire des directs et des directs, on va faire que sur le cinéma. Donc, on va pas pouvoir, c'est tellement vaste. Mais ce soir, j'avais envie de revenir un peu à mes bases, à ma source, à mes origines, à mon métier et parler de cinéma, parler de ce que c'est que le cinéma en général. Alors, je voulais vous dire, en tout cas, que je suis très contente de vous retrouver tous les vendredis pour ces vendredis de la culture. Et il n'y a pas longtemps qu'on a commencé, mais quand même, on a quand même du monde, plusieurs milliers de vues. C'est très encourageant, donc vous aimez. Morin Valérie, bonsoir. Franck Dongo, bonsoir. Hippie Duopa, bonsoir. West Koku Kofi Janta, bonsoir. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous demander de mettre des cœurs, parce que beaucoup de cœurs, parce que vous avez vu que la semaine dernière, le direct avait été attaqué. On a dû le reprendre dimanche. Et donc, j'aimerais que vous mettiez beaucoup de cœurs et qu'il ne puisse pas être attaqué. En tout cas, ce soir, nous allons parler de cinéma. Le cinéma, c'est vraiment... c'est ma respiration. Mais le cinéma, c'est plus que ça. Le cinéma, c'est ce qui reflète, ce qui met en lumière notre société, nos façons de vivre. C'est par le cinéma que nous pouvons vraiment, véritablement dire au monde, au reste du monde, à l'autre qui nous sommes et recevoir aussi de l'autre. Donc ce soir, nous allons parler d'un aspect du cinéma, pas de tout le cinéma, mais d'un aspect. Mais je voulais vraiment vous saluer, j'insiste, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus vraiment... Jamie Touali, bonsoir, merci beaucoup, merci infiniment. Il y a déjà, il y a de plus en plus de fidèles qui sont là, et c'est très intéressant, c'est très intéressant, très encourageant, parce que nous savons que la culture est dans tout. Et si nous voulons vraiment apporter un bon qualitatif à notre société, je dis toujours notre société parce que j'aime parler de ce que je connais. Je connais la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Mais ça peut être valable aussi pour d'autres pays. Hein. Mais je préfère dire la Côte d'Ivoire, quoi. François Seka, c'est très gentil. Bonsoir. D'accord. Ma grande soeur, je t'appelle. Je peux t'appeler tout à l'heure si tu veux. Hein. Après le direct, je peux t'appeler si tu veux. François Seka, donc j'ai salué. Bonsoir. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de cœurs. Et puis partagez. Mettez des cœurs et partagez. Parce qu'il faut que nous nous parlions. Alors, de quoi allons-nous parler? J'ai dit le cinéma. Le cinéma est un art qui donne au public une œuvre, à un moment donné, une œuvre composée d'images en mouvement, accompagnée d'une bande sonore, c'est-à-dire accompagnée de dialogues, de musique, voilà. Et au cinéma, on dit une image vaut 1000 mots. Une seule image vaut 1000 mots. Alors, c'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est 24 images par seconde. C'est ça qui fait le cinéma. Quand vous voyez une image, quand vous avez l'impression de... Vous voyez un film, c'est 24 images par seconde. 24. C'est ça qui donne le mouvement. C'est ça qui donne le cinéma. Et le cinéma, c'est le reflet de notre société. C'est véritablement, véritablement ce qui nous fait... C'est véritablement le miroir. Voilà, je cherchais le mot. C'est le miroir de la société. Le cinéma, c'est le miroir de la société. Donc, c'est de ça que nous allons parler tranquillement. Merci. Christiane Maé, bonsoir. Stéphanie Guigui, bonsoir. Ao Laurent Saké, bonsoir. Merci beaucoup. Amen.
Merci. Et puis, mettez des cœurs et partagez, s'il vous plaît, et venez. Alors, le cinéma, on l'appelle aussi septième art. On l'appelle aussi septième art, le cinéma. Alors, d'où vient l'appellation septième art? L'appellation septième art du cinéma, elle vient d'un philosophe allemand qui s'appelle George Wilhelm Friedrich Hegel. On va s'arrêter à Hegel. Tout le monde sait, quand on dit Hegel, tout le monde sait Hegel. Donc, merci beaucoup, Marius Yodé. Noël Adjé, bonsoir. Merci beaucoup. Donc, c'est le philosophe allemand Hegel c'était un philosophe allemand qui est né le 27 août 1770 à Stuttgart et qui est mort le 14 novembre 1831 à Berlin. C'est véritablement Hegel qui a classifié les arts. C'est lui qui a donné une classification à tous les arts, comme nous allons le voir, dans une œuvre dans son œuvre qui était intitulée L'introduction à l'esthétique. Dans cette œuvre intitulée L'introduction à l'esthétique, il a donné une classification des arts et c'est ce que nous allons voir maintenant. Mais d'ici là, je vais saluer ma chérie Pepita Kagbe depuis Washington. Bonsoir. Coco Malaika, bonsoir madame. Bonsoir, bonsoir d'être là. Merci d'être là. Merci de venir à ce rendez-vous d'échange où il n'y a pas de clash, il n'y a pas de palabre, tout ça. Mais vous êtes là quand même. Ça veut dire que c'est bon. Merci beaucoup. Alifa Konate. Oui, merci pour les encouragements. Merci infiniment. Donc, Béatrice C, bonsoir. Ah, ma chérie, Kadi Wassa, depuis New York, Manhattan. Bonsoir. Ouh là là, vous venez de loin. C'est trop chic. Je suis trop contente. Je retrouve mes amis, mes soeurs. Il y a Kadi, il y a Pepita, il y a ma grande sœur Agomat Zadi à Washington, Kadi Wassa à New York, Pepita Kragwe à Washington. Je retrouve ma bestie Nicole Williams à San Antonio. Merci ma chérie Kadi Wassa. J'ai fait un peu comme toi. C'est toi qui est la conseillère vestimentaire, qui est grand mannequin, top modèle. Je fais un peu pour essayer d'arriver un peu, tu vois, non? En tout cas, merci beaucoup. Donc, c'est donc Hegel, ce philosophe allemand, qui, pour lui, il dit que le but de l'art, Hegel dit que le but de l'art, c'est de rendre accessible à l'intuition. Je vais lire ce qu'il écrit pour ne pas déformer sa pensée. La pensée, c'est important. Hegel, merci Kadi, merci. Hegel dit que le but de l'art consiste à rendre accessible à l'intuition ce qui existe dans l'esprit humain, la vérité que l'homme abrite dans son esprit, ce qui remue la poitrine humaine et agite l'esprit humain. L'art renseigne l'homme sur l'humain, l'art éveille des sentiments endormis, il nous met en présence des vrais intérêts de l'esprit. C'est magnifique. Il n'y a pas meilleure définition de l'art. Et donc Hegel, tu es en Italie, Clémentine Trou. Oh, je salue l'Italie là-bas, toi de l'Italie. Fatime Le Diamant, bonsoir. Françoise Seka, bonsoir. Oui, d'accord. Ah non, ça le mieux que ce... Non, je vais venir manger ça toi aussi. Tu me mets l'eau à la bouche comme ça. Latses Berthe Pascal, bonsoir. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc Hegel, il dit ça, c'est ce qu'il dit de l'art. Et au début du 19e siècle, ce philosophe-là, il décide de classifier les arts. On va, selon leur degré de spiritualité, parce que l'art va avec la spiritualité. Donc Hegel décide de classifier les arts. Et Hegel commence, il dit que le premier art, parce qu'il est le plus matériel et le plus spirituel, c'est l'architecture. Donc le premier art dans la classification de Hegel, c'est l'architecture. Le deuxième art, c'est la sculpture, parce qu'il trouve que la sculpture, elle trouve son apogée dans la Grèce antique, dans la représentation des formes humaines, et l'élément spirituel que représente la sculpture, eh bien, est représenté par la statue de Zeus en Olympie. Zeus, le dieu Zeus. Donc, le deuxième art, c'est la sculpture.
écoutons-nous bien, le premier art, l'architecture, le deuxième art, la sculpture. Hegel dit que le troisième art, c'est la peinture. Parce que la peinture exprime la spiritualité par les formes et par les couleurs. Ça, c'est ce que Hegel dit. C'est le troisième art, c'est la peinture. Il dit ensuite que le quatrième art, c'est la musique. La musique vient en quatrième position parce que la musique est capable de faire naître des sentiments avec une succession de sons. C'est-à-dire que vous écoutez une chanson, vous écoutez des instruments, même vous ne comprenez pas la langue, mais vous êtes transporté. Hegel dit que la musique est le quatrième art. Il dit maintenant enfin que le cinquième art pour lui, c'est la poésie. La poésie, parce que c'est l'art qui s'exprime par la parole. On a écouté tout à l'heure Placide Conan, ce slammer qu'on va réécouter. Eh bien, avec ce qu'il dit là, c'est poétique, c'est pur, c'est vraiment, c'est inspiré. Donc, Hegel dit que le cinquième art, c'est la poésie. Je vais rappeler. Premier art, l'architecture. Deuxième art, la sculpture. Troisième art, la peinture. Quatrième art, la musique. Et cinquième art, la poésie. Hegel va s'arrêter à ces à cette classification. Lui, il classe 5 arts. Et puis, on va continuer. Mais je vais saluer Jean-Jacques Bagny. Je vais saluer Jean-Jacques Bagny. Tous ceux qui arrivent, je vous salue. Donc, oui, la musique adoucit les mœurs. Donc, Hegel s'arrête à ces 5 arts. Et puis, parce qu'à ce moment-là, le cinéma n'est pas encore né. Le cinéma est un art qui est plus récent. Il n'est pas encore né à ce moment-là. Il n'est pas encore, il n'est pas encore né. Et lui, il part. Mais le 28 décembre 1895, deux frères, Auguste et Louis Lumière, ils organisent la première projection cinématographique à partir d'une caméra. Donc, la paternité du cinéma revient aux frères Lumière, à Auguste et Louis Lumière, ce sont des Français. C'est à eux qu'on attribue la paternité du cinéma. Roland Déby Babélé, bonsoir. Christiane Maé, bonsoir. Okosisi Babani Kolo, bonsoir. Donc, c'est à eux qu'on attribue le cinéma, la naissance du cinéma. Mais auparavant, il y avait un autre qui avait fait un travail qui s'appelait Thomas Edison. Qu'est-ce qu'il a fait Thomas Edison? Il a fabriqué le kinétoscope. Un appareil qui s'appelle le kinétoscope et c'était le premier appareil capable d'enregistrer et de visionner des images à partir de la photographie. Et donc, c'est là véritablement la naissance du cinéma. Lui, il a fait ça. Et les frères Lumière, eux, ils ont organisé la première projection cinématographique avec une caméra que eux, ils ont créée. Sekoudine Camara, bonsoir. Donc, vous voyez, c'est ça la naissance. Mais à ce moment-là, Hegel, lui, il avait déjà fait les 5 classifications. Le cinéma n'était pas né encore. Donc, il n'a pas introduit le cinéma dedans. Le cinéma est un art plus jeune. Donc, il n'a pas mis dedans. Alors, les frères Lumière, Thomas Edison d'abord crée le kinétoscope, le premier appareil capable d'enregistrer et de visionner des images, naissance du cinéma. Et puis, le 28 décembre 1895, les frères Auguste et Louis Lumière organisent la première projection cinématographique à partir d'une caméra. Alors là, assise du cinéma. Le cinéma est né. À partir de là, le cinéma est né. Donc, on situe la naissance véritable du cinéma en 1895. C'est là où on situe la naissance du cinéma. Et comment on évolue? Les films se font. Genève aussi, bonsoir. Donc, comment on fait? Il y a de l'autre côté, on fait des films, mais c'est des films muets, en noir et blanc, parce que ça vient de la photographie. Donc, c'est des films muets, il n'y a pas encore le son, il n'y a pas encore, on n'entend pas les voix. Si vous voyez les premiers films de Charlie Chaplin, tout ça, ils sont en noir et blanc et ils sont muets. Ils sont muets, donc on ne connaît pas on n'a jamais entendu les acteurs, ceux qui jouent là, on n'a jamais entendu leur voix. Alors, c'est un critique de cinéma. Vous savez, ce qu'on appelle un critique artistique, bon, critique cinéma, c'est quand un film sort, il y a un journaliste dont la spécialité c'est le cinéma qui dit
c'est quoi le film, en quoi il est réussi, est-ce que le scénario est bon, est-ce que le jeu des acteurs, est-ce que la lumière, est-ce que le son, est-ce que... Voilà, donc lui, il est critique cinématographique. Et lui, il continue, il décide de continuer la classification de Hegel. Voilà. Donc, Hegel, il avait classifié 5 arts. Je vais vous les rappeler, s'il vous plaît, pour qu'on soit au même niveau d'information. Hegel a dit, le premier art, c'est la sculpture. La sculpture, c'est matériel et c'est pas spirituel. Mais c'est le premier art. Deuxième art, non, pardon, l'architecture. Deuxième art, donc premier, architecture. Deuxième art, la sculpture. Troisième art, la peinture. Quatrième art, la musique. Cinquième art, la poésie. Hegel s'est arrêté là. Il s'est arrêté là. Et le critique cinématographique qui est italien, il s'appelle Ricciotto Canudo. Lui, il va continuer la classification de Hegel. Donc, en sixième position, il dit que c'est la danse. Donc, la danse est le sixième art. La danse, le théâtre, tous les arts de la scène. Donc, la danse, le théâtre, voilà. Ça, c'est oui, ils sont de Lyon, tout à fait. Ils étaient de Lyon, Coco Malaika, tout à fait. Auguste et Louis Lumière étaient de Lyon, c'est des Lyonnais. Donc, ce critique cinématographique là, Ricciotto Canudo, il dit que le sixième art, c'est la danse. Et puis, il dit que le septième art, c'est le cinéma. Parce que le cinéma est une synthèse de tous ces arts. C'est une synthèse qui concilie à la fois la sculpture, l'architecture, la musique, la danse, le théâtre. Tout ça, c'est le cinéma qui concilie tout ça pour faire le cinéma. Parce que au cinéma, vous avez à la fois de la photographie, vous avez la sculpture, vous avez tout. Vous avez tout. Tous les arts, vous avez la musique, vous avez le théâtre, puisque les acteurs jouent. Donc, pour lui, et c'est vrai, le cinéma est le septième art. Voilà comment le cinéma s'appelle septième art. Voilà comment ça devient septième art. Donc, au début des années 20, l'expression septième art fait déjà partie du langage courant parce que le cinéma, il part vite. Le cinéma, il part tout de suite. Après, d'autres arts se sont ajoutés, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 9 arts. Depuis le septième art, là, il y a 2 arts qui se sont ajoutés, dont je vais vous parler après avoir salué Jean-François Anchaud, bonsoir. Vanessa CVD, bonsoir. Voilà, ça passe tellement vite, je ne vois pas tout, je vois pas tout le monde. Oui, Nicole Williams, bonsoir. Donc, le septième art, voilà, c'est pour ça qu'il s'appelle septième art, parce que lui seul, il réunit tous les autres arts, les 6 autres arts qui précédaient, les 5 arts définis par Hegel, par le philosophe allemand Hegel, et le 6e art qui est la danse, mais y compris le théâtre aussi, qui a été défini par Ricciotto Canudo, ce critique cinématographique. Et puis d'autres arts se sont ajoutés à la classification dans les années 1929, notamment le 8e art. Le 8e art, c'est tout ce qui est photographie, télévision, radio. On les désigne aussi sous l'appellation art médiatique. Mais ça, c'est le 8e art. Et on arrive au 9e art. Le 9e art, lui, vraiment, il est né dans les années 60 et c'est la bande dessinée. C'est la bande dessinée qui est le 9e art. Voilà. Donc, c'est comme ça que le cinéma s'appelle 7e art. Parce que les arts, là, sont classifiés. Ils sont classifiés. Voilà, il faut vraiment... Samuel Pédaï, bonsoir. Pédaël, bonsoir, pardon. Il faut vraiment avoir tout ça à l'esprit. Il faut vraiment avoir tout ça à l'esprit. Donc, le cinéma, c'est vraiment un art. C'est pour ça que dans le cinéma, on ne fait pas le cinéma seul. On dit industrie cinématographique. Parce que c'est vraiment... On ne fait pas le cinéma seul. Le cinéma se fait en équipe. Et chaque maillon, quand vous regardez un film par exemple, quand le film commence, vous voyez ce qu'on appelle le générique début. Le générique début ou fin, c'est la carte d'identité du film. Donc quand on regarde un film, il ne faut pas se lever dès que l'action est finie. Non, 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 non. Il ne faut pas. Apolline Trésor et Ouma, bonsoir, merci.
Il y a quelqu'un qui est passé là-bas, j'ai pas vu son œil, puis ça passe. Donc, il ne faut pas se lever. Quand le film commence, on vous dit, par exemple, je ne sais pas moi, telle maison présente. Ça, c'est la production. Le producteur, c'est lui qui trouve l'argent pour faire le film. Parce que le cinéma, ça coûte cher. Et puis, on vous présente avec tel acteur, avec un tel, avec un tel. Réalisation, on met le nom du réalisateur. Puis le film commence. On ne met pas beaucoup d'informations. Mais quand le film se termine, quand c'est écrit fin, c'est là où la vraie carte d'identité est définie. On va mettre tout, même celui qui a tiré le fil câble, celui qui a fait à manger, celui qui a apporté l'eau, celui qui a le chauffeur, celui qui a... C'est comme ça le cinéma. C'est une industrie. On dit industrie cinématographique. Annette Viviane Goba, bonsoir. Delo Zebo, bonsoir. Donc, c'est ça. C'est tout ça qui fait le cinéma. Donc, c'est ça le... Parce que c'est beaucoup, on dit qui a fait les costumes, qui a fait la musique, et chacun est crédité. Crédité, ça veut dire chacun est, comment dire, signé, déclaré. Même les remerciements, les sponsors, non pas les sponsors au cinéma, il n'y a pas de sponsors, mais les mécènes, les partenaires, les producteurs, tout le monde est au générique fait. Il faut qu'un film finisse, il faut voir le générique du film pour savoir c'est quel film. Voilà. Fatima Claudia, bonsoir. Hello. Oui, le cinéma englobe tout, vraiment. Christiane Maé. Nathalie Agnero, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça le cinéma. Maintenant, on parle de films, mais ils sont classifiés. Les films sont classifiés selon leur durée. On peut, déjà selon leur durée. Il y a les très courts métrages. Un très court métrage, sa durée, c'est entre 1 minute et 3 minutes. Entre 1 minute et 3 minutes, c'est un très court métrage. Parfois même, on ne compte pas les films publicitaires, parce que les films publicitaires, c'est 30 secondes. Mais à partir de 1 minute à 3 minutes, ce sont des très courts métrages. Et puis on arrive maintenant au court métrage. Un court métrage, c'est un film. Un court métrage, il peut être fictionnel, c'est-à-dire ça peut être de la fiction, ça peut être un documentaire, ça peut être un portrait, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà, ça peut être un reportage, mais c'est la durée qui fait qu'il est court métrage. C'est ça qui détermine dans quelle catégorie on met un film. Donc après les très courts métrages, dont pardon, j'ai pas vu, on couper. Hein? Donc, les très courts métrages de 1 à 3 minutes. Et puis, on a le court métrage. Le court métrage, c'est un film dont la durée va de 1 minute jusqu'à 30 minutes. Jusqu'à 30 minutes, c'est un court métrage. Ensuite, on passe au-dessus. On a les moyens métrages. Les moyens métrages, c'est un film qui va jusqu'à 59 minutes, qui ne fait pas encore 1 heure. Jusqu'à 59 minutes, c'est un moyen métrage. Maintenant, les longs métrages, c'est à partir d'1 heure. Qu'un film, il fait 1 heure ou plus, c'est un long métrage. Voilà comment les films sont classifiés. Donc, il y a les très courts métrages, il y a les courts métrages, il y a les moyens métrages et il y a les longs métrages. Mais ça peut aller plus. On ne parle pas du genre, hein. Je vous parle de ce qui classifie. C'est la durée qui dit que ça, c'est un court métrage. Ça, c'est un moyen métrage. Non, mais ça, c'est un long métrage. Voilà. C'est comme ça. Noël Akoué, bonsoir. DB et Terre, bonsoir. Yolanda Joy, bonsoir. Alors, quand on a fait ça, est-ce qu'on est là? Il faut partager et puis il faut mettre des cœurs. Il faut partager et mettre des cœurs. Alors, quand on a vu les durées, il y a maintenant les genres cinématographiques. Le genre, le film là, c'est classifié par genre. Qu'il soit long métrage, qu'il soit court, qu'il soit moyen, qu'il soit très court, ça c'est la durée qui fait qu'on dit ça. Mais quand il dit 2 heures, c'est un long métrage. À partir de 1 heure, c'est de long métrage. Il peut durer 4 heures, combien tu veux, c'est un long métrage. Il n'y a pas de super long métrage. À partir de 60 minutes jusqu'au-delà, jusqu'à où tu veux, c'est un long métrage. Annette Viviane Goba. Si du 2 heures, c'est un long métrage. Voilà. Et
On va partir maintenant sur le genre cinématographique. Aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est le scénario. Mais déjà, je vous donne voilà, les généralités. Qu'est-ce qui fait un film et tout ça. Voilà. Voilà. Oui, tu peux faire un court, mais tu peux partir de l'idée de départ peut être que je veux faire un court métrage. Et puis, dans ton développement, ça dépend comment tu développes ton film, comment tu développes ton scénario. À ce moment-là, tu peux le rendre en long métrage ou alors en tournant, tu vas faire plus de scènes pour pouvoir. Mais là, tu risques de faire un film qui est un peu bancal parce que il faut que je te dise que il faut que tu reviennes pour que je dise ton nom. Je vais attendre que tu reviennes. Donc, il y a le genre cinématographique. Les genres cinématographiques, il y a le drame, les films d'action, il y a l'aventure, il y a le biopic. Le biopic, c'est par exemple les films qui parlent de la vie de quelqu'un, qui s'inspire. Par exemple, dernièrement, en France, est sorti un film qui s'appelle De Gaulle. C'est sur la vie de général De Gaulle. C'est un biopic. C'est un biopic. Parce que ça parle de sa vie. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est un biopic. Kuiper et le terre. Tu m'as posé une question tout à l'heure, il faut que tu me la reposes, hein, je crois. Gisèle Amalama, bonsoir. Donc, il y a le drame, l'action, les genres cinématographiques, il y en a plein, hein. Je ne pourrais pas tous les citer, mais déjà, il y a le drame, l'action, l'aventure, le biopic, le film catastrophe, la comédie musicale, le film policier, le documentaire, le film d'espionnage, le film fantastique, le film de guerre, le film historique, l'épopée. L'épopée, c'est, par exemple, si on veut raconter la vie, c'est un film historique. Si on veut raconter la vie de Samori Touré, comme Feu Samben Ousmane voulait faire, et puis il n'a pas eu le financement, et puis il est mort, c'est une épopée. Mais en même temps, c'est un film historique, mais ça peut être un film de guerre en même temps. Et puis il y a les films d'horreur, les films d'épouvante, il y a le film musical, il y a la romance, les films d'amour, il y a la science-fiction, il y a les films de super-héros. Voilà, les films comme les Marvel, la série des Marvel et tout, c'est des super-héros. Il y a les thrillers, les films à suspense, il y a le western, il y a les dessins animés, il y a la comédie, il y a les films pour enfants, et puis il y a des films qui sont des huis clos, mais ça peut être, quel que soit le genre, ça peut être un huis clos. Un film qui est un huis clos, c'est un film qui se passe dans un seul lieu, à l'intérieur. Ça se passe dans un seul lieu, c'est à l'intérieur. On voit ça aussi, par exemple, à la télévision, les sitcoms qui se passent dans un lieu, dans un seul lieu. Les sitcoms, c'est situation comedy. Voilà, c'est en anglais, c'est-à-dire comédie de situation. Vous ne bougez pas, vous êtes dans le même lieu et puis vous tournez ça là. Voilà. Donc, ça, ce sont les différents genres cinématographiques. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Yadi Saï, bonsoir. Il y en a tellement. Merci à moi, merci d'être là. Jean-Jacques Bagny, bonsoir. Il y en a tellement. Je ne dors pas. Comment ça, je ne dors pas? Annette Viviane Gouba, elle dit je ne dors pas. Béa Koukouignon, à tout. Tu as moi à tout. Donc, oui, Kaipe, le tête, tu disais, je voulais savoir si on peut partir du principe de vouloir faire un court métrage et finir par un long métrage. Oui, tu peux. Bien sûr que tu peux. L'idée, c'est d'aller faire un court métrage. Donc, tu écris en fonction de ce que... Parce que quand on écrit un scénario, mais ça, je voulais en parler tout à l'heure. Quand on écrit un scénario, une page de scénario, ça fait 1 minute de film. Une page de scénario, ça fait 1 minute de film. Donc, si tu veux écrire un court métrage, par exemple, tu fais un scénario qui fait, par exemple, 20 pages, ça fait 20 minutes, hein. Et encore, en enlevant des choses, tu peux avoir moins que ça. Donc, si maintenant tu veux rendre ça en long métrage, tu dois réécrire, tu dois développer ton scénario. Mais on va y venir tout à l'heure. On va y venir. Ah, d'accord. Ta maman regarde Annette Viviane. Ok. Muriel, Amine, épouse Vaudi. Amen. Amen. Merci. Donc, quand on a fait ça, moi, je voulais vous faire écouter cette chanson avant de continuer. Cette chanson, avant de continuer, il s'appelle Placide Conan. Placide Conan, c'est un jeune artiste ivoirien, c'est un poète et c'est un slammer. C'est-à-dire que lui, il joue avec les mots et il crache ses mots, il crache ses vérités. Et vraiment, c'est quelqu'un
C'est une exclusivité. Je voulais qu'on l'écoute. Je voulais vraiment qu'on l'écoute ensemble. Qu'on l'écoute ensemble. Je vais remettre ça et on va l'écouter ensemble. Je vais remettre ça et puis on va l'écouter ensemble parce que c'est tellement fort. C'est tellement, tellement, tellement fort. Je ne vais pas parler, on va écouter. C'est cela même. Slam Crépu. Placide Conan. Grand Clé Kondelike. Yeah. C'est un king of music. Ceux qui ont voulu te tuer hier sont ceux qui te protègent. En 2002, ce n'est pas toi qui les as embauchés, mais c'est toi qui les paies. Le pays va bien parce que les pauvres d'avant ne sont plus pauvres, ils sont morts. On attend tous le jour où il fera jour sur terre de mort. Il vient qui s'est à humilier, toi tu l'as laissé dans le restaurant. Le ministre a joué le debout, mais le pays combat bien les stupéfiants. L'émergence est là, c'est vrai que tes ministres ont pris du poids, mais je te l'avais dit, on restera toujours dans le bas-fond tant que l'émergence des pays se basera sur un pont. Le mensonge est la meilleure de tes vérités. Est-ce que vous entendez? Il va bien. Maïmouna, Prince Junior va bien. Il est à côté. De formation CUNED, le constat est net. Nous, on a enterré le 3e mandat. Ceux qui veulent le déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Oh, tout star, Mayu. Non, je vais pas chanter un jour. Non, non. Aiden Kolesirou. Yeah, l'hymne, c'est notre hymne. Oui, toi et moi. Yeah. Maman comptait sur toi et toi tu comptais sur lui comme un ado. On te prenait pour un sage qui avait fait du droit, mais avoir les cheveux blancs ça n'empêche pas les idées droits. Tu ferais pas un président vert et si tu veux une démonstration, avoir tout le temps la gueule de bois c'est favoriser la déforestation. Le pays est pour toi en jeu, tes ennemis d'hier deviennent facilement tes amis. C'est ta prostitution politique qui a créé cette guerre sidatique. On avait confiance en toi et toi tu avais confiance en lui. C'est ton silence qui a créé tout ce bruit. Au lieu de Paul, tu as choisi Pierre à la place. Es-tu différent de ceux qui ont choisi Barabbas? Question, c'est ton petit frère, tu es son grand frère. Allez laver vos linges sales en famille. Nous on a enterré les alias bêtes. Yeah. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Il s'appelle Placide Conan. Rosie Esther, merci. De chef de guerre, il devient ambassadeur de la paix pour quelques aveux. Même le diable avec le pardon de tous ses péchés ne deviendra jamais Dieu. Tu as sacrifié ta jeunesse pour toi, tes proches et tes guerriers. Moi, ce sont mes amis, ma famille que tu as sacrifié. Cette histoire n'est pas passée, elle est en train de s'écrire. Les Ivoiriens n'ont rien oublié, ils ont juste peur de mourir. Aujourd'hui tu n'es plus avec eux, tu fais la victime comme si tu étais plus victimé que les victimes de 2002. Comme si la guerre ne t'avait pas rendu millionnaire heureux. On n'a pas besoin de tes vérités, elles viennent trop tard. Le temps où on te voulait digne fils du pays a fait son départ. On est prêt à te pardonner si tu es prêt à subir la justice, à déposer les vraies armes sorties de ta malice. Si tu es prêt à transformer ta maison en orphelinat pour recevoir tous ces enfants que tu as rendus orphelins. Pendant que vous attendez Teni Banani, moi j'attends David. Nous on a enterré les candidats rebelles. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe. Aïe. Écoutez. Non, Placide Conan. C'est une exclusivité. Dorut Guédé, bonsoir. Milky Yale, bonsoir. Des jours à la CPI nous ont plongé dans Écoutez. la nuit. Ce n'était pas
pas un président qu'on pleurait, mais un fils du pays. Ils ont fait les t-shirts à ton effigie à la Caritas, c'est sûr. Africa 24 que maman regardait telenovelas. Mais quand tu seras là, tu verras, le pays a beaucoup changé. Les rues sont propres, l'université ressemble un peu plus à une université. Quand tu seras là, tu verras que tu as fait beaucoup, mais presque rien. On avait besoin que tu sois libre, pas pour que tu diriges encore les Ivoiriens. Aujourd'hui, nos frères meurent d'une bouteille de Calao, mais avant, ils mouraient du propos koala. Pense à tes militants morts à Tago et arrête de faire le héros. Vous attendez le retour de Babo, moi j'attends le retour du Christ. Nous on a enterré les présidents Adidas. Yeah! Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que Mieux ceux que qui ceux ont qui ont profané profané la tombe d'Arafat. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous qu'on verra à télé. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous-même qu'on verra à télé. Il n'est pas sorti. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. C'est une exclusivité. Portera votre treillis 2027. C'est vous-même qu'on verra à télé. Je n'écrirai jamais un texte pour te faire plaisir. Je ne peux pas me mettre dans la peau des personnages que je ne suis pas. Je dis les choses telles qu'elles me viennent. Je suis un artiste, pas un acteur. N'importe qui n'est pas mon allié. Tous les connards ne sont pas bêtiers. Pas bêtiers, pas bêtiers. Waouh! Placide Conan, il s'appelle. Placide Conan, il s'appelle. C'est tellement... Ces mots sortent comme des coups de poing. Il n'épargne personne. Lui là, alors... Moi, je vais vous dire, c'est vraiment les bêtes. Je vous dis, Christian Djedje, tous les autres. Il faut, quand on dit de soutenir la culture, voici un produit. Là, je vous l'ai fait écouter en exclusivité. Ce que moi, j'attends, c'est qu'il y ait quelqu'un qui se lève et qui dise, moi, je vais sortir cet artiste et je vais faire la promotion et je vais m'en occuper. C'est très, très fort ce qu'il chante. C'est très fort ce qu'il chante. Donc, moi, je vous laisse ça comme ça. Et puis, je compte sur les Ivoiriens, sur le mécénat, sur les gens avec qui je suis en train de faire des directs sur la culture, qui comprennent l'importance de la culture. C'est très profond ce qu'il chante. C'est très fort. Et j'ai voulu vous partager ça en exclusivité. En tout cas, Placide Conan, je ne sais pas, mon jeune, si tu es là, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est merci. On va suivre ça. On va vraiment suivre cette production. Et il n'a pas fini. Voilà. Donc, on continue. On parle de cinéma. Et la base d'un film, c'est le scénario. C'est ce qu'on appelle le scénario. Le scénario, c'est ça qui donne un film. Au cinéma, on définit un chef-d'œuvre. On dit qu'un film est un chef-d'œuvre quand la forme, c'est-à-dire la réalisation du film, apporte une dimension encore plus grande à un excellent scénario. Oui, on peut l'applaudir, vraiment. Biakou Kounyo, on peut l'applaudir. Placide Conan. Mais on n'a pas fini avec lui. On va aller loin. Donc, un chef-d'œuvre, un film, quand on dit un chef-d'œuvre, merci. Placide Conan, il est là. Beaucoup d'émotions. Merci. On va aller loin. On va se parler, mon petit. On va se parler. C'est très fort ce que tu as chanté. Ce que tu chantes là, c'est très fort. C'est un poète. C'est ça. La force des mots, la force du verbe, la force de l'artiste. C'est ça. C'est ça. Donc, la base d'un film, il n'y a pas de film s'il n'y a pas de scénario, pour tout dire. Donc, au cinéma, on dit, un film est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, il est parfait quand la réalisation du film apporte une dimension encore plus grande à un excellent scénario. On dit c'est un chef-d'œuvre. Donc là, il faut que le scénario soit excellent. On dit et puis il y a un très bon film. Un très bon film, c'est quand le scénario est excellent et la réalisation est honnête. Parce que quand tu as un scénario qui est fort, tu n'as pratiquement, le réalisateur, il n'a qu'à suivre le scénario, ça donne un film. Et puis, on parle maintenant d'un bon film. Un bon film, c'est quand le scénario est excellent, même si la réalisation est moyenne, c'est quand même un bon film. Et puis, on parle d'un mauvais film, c'est quand le scénario est mauvais, même si la réalisation est bonne. C'est-à-dire que tu prends un bon réalisateur, tu prends de bons acteurs, tu ne peux pas faire un bon film, à plus forte raison,
un excellent film, à plus forte raison un chef-d'œuvre, si le scénario n'est pas bon. Donc, le scénario, le scénario, c'est la base du cinéma. Le scénario, c'est vraiment la base du cinéma. J'aimerais bien qu'on s'écoute, quoi. Vous savez? Et celui qui écrit le scénario, on l'appelle le scénariste. Donc, dans un scénario, une page de scénario équivaut à 1 minute de film. Si tu as tourné une page de scénario avec les plans, les scènes, les plans, les séquences et tout ça là, voilà, tu as 1 minute de film. Si dans un scénario, tu dois écrire, tu marques le silence. Il y a un moment où dans la réalisation, dans le tournage, tu dis ici il y a silence. Mais le silence, c'est un outil dans un film. On ne se tait pas pour se taire. Le silence, il peut être parlant. Le silence, il est toujours parlant au cinéma. Il dit toujours sa désapprobation, son accord, son angoisse, ses inquiétudes, sa colère, sa haine. Avec le silence, tu peux faire tout passer. Et puis, il y a la séquence. Dans un film, la séquence, c'est une partie de l'histoire qui comprend plusieurs scènes. Et dans chaque scène, il y a des plans. Mais là, c'est trop technique, donc je vais m'arrêter là. Et une action, une scène, c'est une action qui se déroule dans un ordre donné devant la caméra. Une scène, c'est une description d'une situation précise qui est différente de celle que l'on trouve dans un roman, par exemple. Et il faut savoir que quand on tourne un film, on ne tourne pas dans l'ordre forcément. On ne tourne pas du début de l'histoire, tel que c'est écrit dans le scénario, du début de l'histoire jusqu'à la fin. Non, on peut commencer à tourner à la fin. Donc les acteurs et les techniciens, ils doivent avoir à l'esprit ce qu'on appelle la continuité. Si on commence pardon? Quelle est la différence entre scénario et scénario? Ah non, mais scénario, c'est le pluriel de scénario. On dit un scénario et on dit des scénarios avec 2 i. Un scénario, des scénarios. Voilà. C'est vrai, Clémentine Trou, le scénario, c'est vraiment la première, c'est-à-dire, c'est le premier élément d'un film. Si tu n'as pas un scénario, tu n'as pas un bon scénario, tu ne peux pas faire un bon film. Et le scénariste, quelles sont ses sources d'inspiration? Mais écoutez, il observe les gens qui l'entourent, simplement. Il note les bonnes idées. Il évite de se censurer lui-même. Et il se laisse guider par son histoire. Il ne faut pas dire, ah si j'écris ça là, est-ce que c'est bien? Non, tu écris. Et puis après, on voit au moment de tourner. Voilà, on peut partir d'une maxime, on peut partir d'un proverbe, on peut partir d'une scène, d'un fait divers, on peut partir d'une situation vécue, on peut partir de quelque chose qu'on a entendu, on peut partir d'un rêve pour écrire un scénario. Hein? Par exemple, si on parle d'un dicton, par exemple, ou d'une formule, comme dans le film Les 10 commandements, on parle d'un dicton. Tu ne voleras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne veux... On a fait un scénario, c'est devenu un film, Les 10 commandements. On peut partir de faits divers et on peut y greffer une histoire d'amour, par exemple, le Titanic. Si vous avez vu le Titanic, c'est l'histoire de ce bateau-là où on a dit, faut pas partir, non, 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 moi je vais traverser, non, on est trop fort. Et puis il a coulé. Mais dedans, il y avait une histoire d'amour. C'est un amour tragique. C'est un amour tragique. Donc, si vous avez vu le Titanic, c'est un film qui est réalisé par le Canadien James Cameron, eh bien, ils sont partis d'un fait divers qui s'est vraiment passé, c'est-à-dire le Titanic a vraiment coulé, mais ils y ont ajouté une histoire d'amour pour la rendre plus intense, plus dramatique. Donc, quand vous regardez le Titanic, là, le Titanic, vous pleurez, tu pleures, tu ne peux pas ne pas pleurer. C'est ça la force d'un scénario. Ça, c'est le scénario qui fait ça. On peut aussi emprunter un motif avec des variations. Par exemple, si vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu le film, qui a vu Indiana Jones et le Temple Maudit. Le personnage de Chang, le petit chinois qui est dans Indiana Jones et le Temple Maudit, mais il a été emprunté au personnage de Chang dans Tintin au Tibet. Si vous voyez les bandes dessinées Tintin au Tibet, eh bien, il y a un personnage dedans qui s'appelle Chang. Et Indiana Jones et le Temple Maudit, ce film-là, a emprunté, s'est inspiré de ce personnage de Chang qui est dans Tintin au Tibet. Donc,
Le scénariste, tout est ouvert. On peut partir d'un moment historique pour se servir du décor et des costumes de l'époque, par exemple. Comme si on prend la guerre de sécession, on prend un grand film comme Autant en emporte le vent, mais on est parti d'une époque historique. On a utilisé les décors et les costumes de l'époque. Arsène Sosten, bonsoir. Gisèle Gare, bonsoir. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. On est parti d'un fait historique. On est parti d'une époque. Et on a tenu compte des costumes, comment les gens s'habillaient, et puis ça donne autant en emporte le vent, mais attends, c'est un film culte. Tu pleures. Tu pleures. Donc, on peut transposer une œuvre qui est déjà connue dans une autre époque. Par exemple, si on prend l'histoire de Roméo et Juliette, qui s'est passée à une époque, on peut la transposer dans une autre époque et sortir un scénario. L'adapter, par exemple, à l'époque actuelle. Avoir des Roméo et Juliette actuels, mais inspirés de ce qui s'est passé. C'est ça la force du scénario. On peut partir d'un roman qui est déjà connu. Hein? On peut aussi partir d'un roman qu'on connaît, qui est paru, qu'on a lu. Et puis, on supprime alors certaines choses et on ajoute des épisodes. Donc, on réécrit l'histoire. On la rend scénarise, on la scénarise. On la scénarise. Voilà. Donc, c'est ça. Au moins, c'est ça. Donc, quand on écrit un scénario aussi, il y a le titre. Comment trouver un bon titre pour un scénario? Comment on trouve un titre? Ben, le titre du scénario, il doit être évocateur, il doit être accrocheur, il doit être court, facile à mémoriser, il doit être, voilà, il se place sur la page de présentation, au centre, on met la date, le numéro du copyright et quand un producteur voit, parce qu'on va présenter son scénario à des producteurs qui vont l'acheter et tout, il faut que tout de suite ce soit attractif. Et le scénario, il faut qu'il soit attractif. Il ne faut pas qu'un scénario soit là et puis il est en train tu es en train de te perdre à chercher un titre. Donc, ce que tu fais, tu peux inscrire sur des mots, des bouts de papier, tous les titres qui te viennent comme ça, c'est par inspiration. Et puis après, quelque chose va sortir de là. Globier Déborah, bonsoir. Alors, comment se présente un scénario de film? Un scénario, il comprend en général entre 100 et 150 pages pour les longs métrages. Hein. Et je vous ai déjà dit qu'une page correspond à 1 minute de film. Et un scénario se divise en 3 parties. Quand tu écris un scénario, il y a 3 parties. Il y a le début du scénario qui est la mise en place. C'est-à-dire, on s'installe, on installe l'histoire. Il y a le milieu où tu développes. Et puis, il y a la fin, c'est la conclusion. Ou on peut appeler ça introduction, nœud, dénouement. Ou on peut appeler ça exposition, développement, dénouement. Ou on peut appeler ça exposition, confrontation, résolution. Donc, une belle histoire, il y a plusieurs, selon ce que tu racontes. Donc, une histoire bien racontée, un scénario bien écrit, il doit t'étonner, il te surprend, il te captive. Tu n'arrives pas à bouger. Il faut que, quand tu es un acteur et que tu reçois un scénario d'un réalisateur qui veut te faire jouer, moi, hein, si les 5 premières pages, je ne suis pas captivé, je dis au réalisateur que je ne peux pas faire le film là parce que moi, je ne ressens rien. Comment avoir une formation type de scénario? Je ne sais pas où tu es. Si tu es en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'école de cinéma. Au Burkina, il y en a. Mais il y a aussi des formations en ligne. Hein. Mais pour ça, si tu es déjà cinéaste, tu peux me joindre inbox et on va en parler. Donc, l'écriture d'un scénario, pour écrire un scénario, il faut avoir à l'esprit que le cinéma, c'est concret. Or, le roman, il est abstrait. C'est différent. Hein? On n'écrit pas un scénario comme on écrit un livre, un roman. Parce que le cinéma, là, il est concret. Alors qu'un livre, il est abstrait. Tu peux aller dans des digressions et tout ça. Parce que dans un scénario,
tout s'écrit au présent et avec simplicité. Tu dis, je mange, je m'assois, ou elle s'assoit, elle prend le verre, elle boit, elle regarde. Voilà, tout est... Donc, tout ce qui est émotion ou expérience intérieure des personnages, ça ne peut pas atteindre le spectateur. Comment on va savoir ce que tu penses à l'intérieur de toi? On ne sait pas. Le spectateur ne peut pas deviner à quoi pense un personnage, ni ce qu'il ressent. Donc, il faut... Le cinéma, il est visuel. C'est-à-dire que ce qui est écrit, le scénario là, ce qui est écrit, ça doit être à l'image. Voilà le scénario. C'est différent d'un roman. C'est différent d'un livre. Ce qui est écrit, il doit être... C'est visuel. Quand tu lis un scénario, tu as le film qui défile en même temps devant toi. C'est comme ça. Donc, il y a des verbes qu'on évite dans un scénario. Parce que si ça ne veut rien dire dans un scénario. Des verbes passifs. Par exemple, le verbe penser. Oui, la dame pense à son mari, mais comment on va filmer la pensée? Non. Réfléchir, il réfléchit. Comment on va filmer quelqu'un qui réfléchit? Il se demande, non. Décider, comment on va dire il décide? Souhaiter, aimer, sentir, ressentir, voir, imaginer, se rappeler, entendre, croire, savoir, espérer. Ce genre de verbes-là, ça n'a pas sa place dans un scénario. Non, non, ça n'a pas sa place dans un scénario. Par exemple, dans un scénario, tu ne peux pas dire le shérif, le policier décide de sortir son arme. À quel moment tu filmes décide? On dit le policier sort son arme. C'est tout. Le policier sort, c'est ça qu'on voit, c'est visuel. Le policier sort son arme. On ne dit pas le policier décide de sortir son arme. Parce que décider là, tu as filmé ça comment? Comment toi tu sais, comment on voit décider? Non, on ne voit pas décider. Donc c'est très, c'est vraiment, c'est quelque chose de, et un scénario, et le cinéma, la base c'est le scénario. Et il faut éviter toute information qui n'est pas visuelle. Parce que un scénario c'est de l'action. Quand on lit le scénario, tout de suite on a le film. Donc, il est numéroté scène par scène, scène 1, scène 2, scène 3, scène 4. Mais ça ne veut pas dire qu'on tourne dans cet ordre-là. On regroupe les scènes par décor. Tout ce qui va se passer, par exemple, au salon, on va le tourner. Même si la scène-là, elle a lieu à la fin, on va aller tourner. Il faut être concret. Un scénario, il est concret, il est visuel. Ce que tu lis, c'est l'image en même temps que tu vois. C'est ça. Et dans un scénario, il n'y a rien de gratuit. Tout ce qui est écrit doit être filmé. Donc, tu ne peux pas dire, oui, il pensait que... non, la personne qui va faire après, on fait le découpage, ce qu'on appelle le découpage technique pour pouvoir tourner. Donc, si tu dis, oui, il pensait que... Ben, un scénariste ne peut même pas écrire ça. Bon, moi, je ne sais même pas, mais un scénario, il est visuel. Un scénario, voilà, il est au présent. Voilà. Tu ne peux pas dire, il regardait cette femme et pensait qu'elle était belle. Non. On va dire, il voit une belle femme. Donc, on va montrer quand il la regarde. Et puis, l'autre plan, c'est la femme même qui est belle. Voilà. Mais il regardait une femme et il pensait qu'elle était belle. Ce n'est pas dans un scénario, ça c'est dans un roman. Ça c'est dans un roman. Ça c'est pas dans un scénario. Parce que dans le scénario, tout est visuel, tout ce qui est écrit doit être filmé. Je parle de scénario, ils sont rangés là. Sinon, je pourrais vous lire des choses. Et quand je vous ai parlé tout à l'heure de générique début et fin d'un film, dans un scénario, tu commences ton scénario, tu dis fondu à l'image. Quand le film commence là, au cinéma là, on dit fondu à l'image. Danny Freeway, bonsoir. Fondu à l'image. Fondu à l'image, ça veut dire que le film commence par un écran noir. On voit d'abord un écran noir qui disparaît petit à petit et puis l'image vient. Donc, il y a un fondu entre l'écran noir et l'image qui vient. Fondu à l'image. Il y a un écran noir et puis il disparaît petit à petit et puis la première image vient.
C'est un fondu à l'image au cinéma. Mais ça, tu l'écris dans le scénario. Tu dois écrire ça au début. Et quand le film est fini, on dit un fondu au noir. Là, c'est l'image qui disparaît petit à petit et puis c'est remplacé par l'écran noir. C'est ça le cinéma. C'est ça le cinéma. Donc, les éléments dans un scénario, par exemple, dans un scénario, je vais arrêter bientôt. Hein. Dans un scénario, il y a des éléments. Je vous ai parlé de l'intro, je vous ai parlé du nœud, je vous ai parlé du dénouement. Dans un scénario, l'introduction du scénario, c'est-à-dire pour commencer ton histoire, pour installer, pour que les gens sachent de quoi il s'agit. Par exemple, tu as une scène, le film commence où il y a un braquage. Il y a un braquage et puis il y a l'alarme qui a sonné et donc les braqueurs là, ils fuient, la préférée du Saint-Esprit, bonsoir, ils fuient, ils courent et dans leur débandade, ils tirent sur quelqu'un et puis vont, voilà, celui sur qui ils ont tiré, il est tombé et eux ils sont partis, peut-être qu'il y a un des braqueurs, on a tiré sur lui, tu as posé ton histoire. Là tu as posé l'histoire, on sait de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Zako, bonsoir. Rosie, Esther, merci. Bonsoir. On sait de quoi il s'agit. Tu as dit au spectateur, voilà ce dont je veux parler, hein, où on s'en va. Et puis ensuite, tu as le nœud. Ça, l'introduction, là, ça fait 30 pages dans ton scénario. Parce que tout ton scénario, par exemple, il a 120 pages. L'intro fait 30 pages pour poser ton action. Parce que quand on a tiré sur les gens, tu entends la sirène qui vient, la voiture de police arrive, et puis les policiers ils courent, ils s'en vont. Si on a tiré, on tombe, il y a un blessé, il y a un mort ici, et puis il y a un personnage qui vient. On dit c'est le commissaire qui est arrivé. Tu as posé ton histoire. On comprend qu'il y aura une enquête. Donc, après, tu as le nœud de l'histoire qui fait 60 pages. Et dedans, on développe. Mais quels indices ils ont laissés? Ah, mais tel, est-ce que vous avez entendu? Mais quand toi, tu étais dans ta... L'autre dit non, mais j'étais à ma fenêtre et puis j'ai vu une voiture passer et j'ai vu deux jeunes là qui couraient. Ah bon? Ben, ils ont laissé tomber ce papier. Bon, on va enquêter. Bon, c'était à telle adresse. C'est tout ça là. C'est le nœud de l'histoire. Mili, allez, bonsoir. C'est tout ça. Tu dois développer. Ibra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ça là que tu dois développer. Et ensuite, il y a le dénouement. Le dénouement, ça va être la fin. On va savoir qui est le brave, le brave a gagné, il a pu s'en sortir et tout ça jusqu'à la fin. Donc c'est ça. Attendez, hein, il y a quelqu'un ici là que je vais... Voilà. Donc, c'est ça l'histoire. Donc, les éléments du scénario, quand ça commence, il y a ce qu'on appelle la prémisse ou le déclencheur. C'est l'élément qui déclenche la mission à accomplir. Elle est au début du film. C'est l'origine du film. C'est l'origine de l'histoire. Ensuite, tu as le protagoniste. Lui, c'est le personnage qui fait progresser la mission. Et puis, tu as l'antagoniste qui est contre le protagoniste. Lui, c'est le personnage qui veut retarder la progression de la mission. Et puis, tu as le destinataire. Mais celui à qui la mission, là, elle va être servie. Et tu as les aides. Ça, ce sont les personnages secondaires. Parce que les autres, là, c'est les personnages principaux. Mais là, maintenant, tu as les personnages secondaires qui sont les aides, qui vont aider l'histoire à évoluer, à progresser jusqu'à arriver au dénouement. Donc, la mission, là, à accomplir ça qui est le noyau de l'histoire, celle qui est dans le nœud, là. Et puis, il y a des fausses pistes. Donc, un scénario, tu dois être un peu perdu comme ça, parce qu'il ne faut pas que dès le départ, on devine où tu vas, où le spectateur va. Il faut respecter le spectateur, il ne faut pas lui mâcher tout le travail. Clarisse Mazou, bonsoir. Boblé Cathy, épouse Drigonet, bonsoir. Clarisse Mazou, oui. Donc, dans un film, il y a des pivots. C'est pour ça qu'il y a des pivots. Les pivots sont les rebondissements. Dans un film de 2 heures, par exemple, Viviane Goba, tu demandais un film de 2 heures, c'est un long métrage. Dans un film de 2 heures, par exemple, quand le film commence à 30 minutes après, tu dois avoir, à la fin de l'introduction, tu dois avoir un revirement de situation qu'on appelle le premier pivot. Qui fait quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est le premier pivot.
Lui, il lance l'intrigue. Il veut rentrer dans le vif du sujet et le développement du film. Le personnage principal se trouve dans une situation où il ne se sent pas à l'aise. Donc, le spectateur est là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tu as le deuxième pivot qui arrive. Le deuxième pivot, lui, il arrive au moment où on croit que tout est rentré dans l'ordre, que le film va aller doucement jusqu'à la fin, que le spectateur est bien ancré dans l'histoire, qu'il est assis dans son fauteuil, tout va bien. C'est là où, boum, il y a une situation qui se passe, tout est tombé et le protagoniste, c'est-à-dire le personnage principal, tout ça là, ça semble s'écrouler. C'est ça qu'il faut résoudre. C'est ça, le nœud qui amène la confrontation du personnage principal avec ses adversaires, ses antagonistes. Et puis ensuite, on a le dénouement du film qui sert à régler une histoire de façon claire. On comprend maintenant que, ah oui, lui là, c'était vraiment le faux type. Ah, ça c'est le brave, ça c'est le méchant, ça c'est le bon. Voilà la situation, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Parce que le cinéma, il est éducatif aussi. Il est moral, il est spirituel. Donc, il règle des situations. C'est pour ça que dans un scénario, tu écris le scénario et puis tu définis tes personnages, mais tu dois typer tes personnages. Typer un personnage, c'est le rendre distinctif des autres. C'est le rendre différent. Quand on le voit, on dit tel personnage, ah ouais, ce personnage-là, bon, il a 30 ans, il est grand, il est 1,80 m, il porte des dreadlocks, il a toujours un tic, il a toujours sa clé, son trousseau de clés qui tient comme ça. Tu l'as typé. Dans tout le film, on va le voir comme ça. Ou bien s'il fume, il a toujours sa cigarette, il fait comme ça, puis un coup, il fait ça et puis il la jette. Il fait ça et puis il la jette. Tu l'as typé, tu l'as donné un tic, quelque chose qui est à lui. C'est ça, typer un personnage. Le personnage principal, c'est celui qui mène le bal. C'est celui c'est autour de lui que toute l'action s'organise. C'est celui qu'on voit principalement dans toutes les scènes. Il est présent à l'écran tout le temps. Je vais vous raconter une histoire et puis on va arrêter pour aujourd'hui. Je vais vous raconter, avant ça, je vous dis qu'il y a les seconds rôles qui se présentent tout au long de l'écriture du scénario. Il y a le rôle principal, le second rôle. Par exemple, avant aux États-Unis, tous les grands rôles là, c'était les blancs. Et puis les noirs, on les prenait dans des rôles de boy, ils lavent les WC, ils font ceci. Et puis ils se sont révoltés. Ils se sont imposés. Donc maintenant, dans un film américain, quand tu as le premier rôle, premier personnage principal qui est un blanc, le deuxième personnage principal s'appelle tout de suite un noir ou une femme. Tout ça, c'est des batailles, c'est la lutte. C'est le pouvoir. Et même parfois, tu as des acteurs noirs qui ont le premier rôle, comme Denzel Washington, comme Will Smith, comme des gens comme ça. Voilà. Donc, après ça, il y a des silhouettes. Il y a des personnages qu'on appelle des silhouettes, des figurants, des caméos, mais on en parlera une autre fois. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du film Le Parrain. Comment Marlon Brando a été retenu pour Le Parrain. Nous sommes dans les années 70. Marlon Brando est un acteur qui est au top de sa carrière. Il a 47 ans. Mais il est au top de chez top de sa carrière. Et puis, il défend des causes. Donc, Marlon Brando, lui, il est assis. Mais c'est une star. Une star, donc, on dit il est capricieux. Quand il arrive sur un tournage, là, non, s'il n'est pas content, le tournage est bloqué, on ne va pas tourner. Pourtant, on paye les producteurs, là, l'argent, ils payent. Une journée de tournage perdu, ça coûte très cher. Mais Marlon Brando, il ne s'occupe pas de ça. Donc, les producteurs sont un peu fâchés avec lui. Oui, c'est une star, mais vraiment, il est trop capricieux. Mais c'est ça le rôle de la star, d'être capricieux. C'est pour ça qu'elle est star. Star, là, c'est étoile. Donc, on ne s'approche pas des étoiles. C'est comme ça. Donc, un jeune réalisateur qui s'appelle... comment il s'appelle? Le réalisateur du Parrain. Donnez-moi son nom. Je l'ai sur le bout de la langue. Le réalisateur du Parrain. Donc, lui, il prépare son film. Le réalisateur du Parrain. Il prépare Francis Ford Coppola. Il s'appelle Coppola. Francis Ford Coppola. Donc, il prépare, c'est lui qui a le scénario du film Le Parrain. Et lui, dans sa tête, c'est Marlon Brando qu'il veut pour tourner le film.
Donc, il va voir les producteurs pour dire vraiment, mon scénario là, que vous voulez produire, moi, l'acteur que je vois pour jouer le rôle du parrain, c'est Marlon Brando. Les producteurs de Hollywood disent quoi? Mais lui, on ne veut plus le faire tourner. Mais c'est une star, mais il nous fatigue. Mais c'est pas possible. Mais on va perdre de l'argent avec lui. Mais il est trop chiant, excusez-moi. Il est capricieux, il veut si, une star, une authentique star. Là. Si elle arrive, elle dit l'hôtel qui est là, moi je veux par exemple les trois derniers étages. Et puis il faut tout décorer à mon goût. Je veux que tout soit rose par exemple, décoré. Je veux que dans ma chambre, il y ait telle sorte de fleurs tous les matins et tous les soirs. Je veux que les bars dans chaque chambre, il y ait tel champagne précis dans telle quantité. Je veux, si je fume telle cigarette, je veux les paquets, je veux mes cigares. Quoi? Il dit, je veux mes robes de chambre là. Je veux à mon nom avec mes initiales, j'en veux 20 comme ça. C'est ça une star. Il dit, je ne monte pas dans n'importe quelle voiture. Madonna là, quand tu l'appelles pour aller chanter avec toi là, elle dit, mon équipe là, c'est 100 personnes. Voilà. Et puis, il nous faut un jet privé. Et puis, il faut que l'hôtel là, Michael Jackson, quand il vivait, quand tu le fais venir, on vit tout le monde, tout l'hôtel là. Hôtel 5 étoiles là, on vit tout le monde, on décore tout comme lui veut et puis il loge là avec son équipe. C'est comme ça une star. C'est en Afrique que les gens sont là. Oui, c'est des Andes. Oui, c'est ça le rôle. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il n'est pas comme le commun des mortels. C'est ça. C'est ça le cinéma. C'est le cinéma là qui fait star system. C'est le cinéma. Donc, le Francis Ford Coppola, il va voir ses producteurs que oui, lui, il veut Marlon Brando. Les producteurs disent quoi? Marlon Brando? Non, ça c'est pour nous tuer. Lui là, on veut plus du tout même le faire. C'est bon comme ça, son star system, il est bon, hein, mais c'est bon, on veut plus. Tout Hollywood est fâché avec Marlon Brando. Aïe. Mais le scénario appartient à Francis Ford Coppola. Et le scénario est fort. C'est ça la force du scénario. Donc les producteurs, quand ils réfléchissent là, ils savent que s'ils ratent ça, il y a quelque chose. Alors, ils disent, merci Bénédiction Léry, ils disent à Francis Ford Coppola, parce qu'ils se disent, bon, Marlon Brando ne va pas accepter ça. Ils disent, bon, si c'est comme ça, on veut, hein, mais dis-lui de venir et puis il va faire un essai. Waouh! Savroulaye! Une star! Tu as venu de faire casting. Donc il va venir et puis il va répéter une scène. Toi tu vas filmer puis tu vas aller voir si c'est lui. Non, attends. Mais ils disent que si on fait ça, si on dit ça à Marlon Brando, il va pas venir. Donc nous on va prendre quelqu'un d'autre. Mais c'était pour contrer le réalisateur Francis Ford Coppola. Donc Coppola dit bon d'accord. Coppola prend son scénario hein. Et puis il appelle Marlon Brando, il dit vraiment, est-ce que je peux te voir? Vraiment, j'ai un scénario là, est-ce que vraiment... Mais il se couche par terre même. Et puis, merci Miri y aller. Et puis, il tombe sur un bonjour. Marlon Brando dit, bon, ouais, bon, d'accord, ouais, bon, d'accord. Bon, d'accord, ok, d'accord, viens, je te vois. Mais il dit, bon, oui, ça c'est son bonjour, hein, c'est dans son bon moment comme ça. Sinon, tu ne peux même pas lui parler. Mais ce jour-là, il prend le téléphone. Et puis il dit, ouais, d'accord, viens tel jour. Mais il a oublié même qu'il a donné rendez-vous à Francis Ford Coppola. Mais Francis Ford Coppola, c'est la chance de sa vie. Parce qu'il veut cet acteur. Donc il va voir Marlon Brando ce jour-là. Et comment il va lui dire que les producteurs veulent que Marlon Brando se déplace pour venir faire un essai? Comment lui, avec quelle bouche même, il va dire ça à Marlon Brando, avec quelle bouche? Et puis il a tous ses gardes de corps là, puis tu vas lui dire quoi? Donc il cause, et puis il parle de son scénario. Oui, c'est l'histoire d'un clan, d'une famille de la mafia, et que le patriarche, voilà, il raconte l'histoire, que voilà, Team Empire, bonsoir, voilà, comment ça va, comment l'histoire se passe. Il lui raconte toute l'histoire. Et puis il a une fille, et puis il s'appelle Don Corleone, et puis les gens viennent d'Italie, c'est les vieilles familles d'Italie, et tout ça, c'est la mafia, il est le chef de la mafia, et patati et patata. Il parle, et puis ça amuse, comment il s'appelle, Marlon Brando. Donc il dit, ah bon, hein, c'est une histoire comme ça.
Ou attendez qu'il part. Hein. Donc lui, il rentre dans le jeu, il joue à elle, mais lui, il ne sait pas que on a dit à l'autre là de venir le chercher pour aller faire essai. Il dit, bon, apporter. Donc il prend du coton. Marlon Brando, en jouant, il prend des boules de coton. Il fait comme ça, puis il met dans ses mâchoires. Il met partout. Il met ça comme ça. Et puis, il est transformé. Et puis, il commence à jouer. Je suis donc colère. Je vais te faire une proposition que tu ne peux pas refuser. Mais pendant ce temps, le Francis Ford Coppola, lui, il n'est pas bête. Lui, il a sa petite caméra, donc il filme tout ça là. Il fait ça comme un jeu. Il dit, je vais te filmer. Il dit, d'accord, il faut filmer. Mais ça amuse Marlon Brando, cette histoire. Il dit, voilà, puis il met les cotons là. Donc, si vous regardez le parrain, sa bouche, ses mâchoires qui sont comme ça, comme s'il est vieux, le parrain. C'est ça qu'il a fait, son jeu qu'il a inventé. Donc, il fait ça. Et puis, le gars filme. Quand il a fini, il dit, bon, d'accord. Donc, je m'en vais et si tu me donnes rendez-vous encore, je vais venir. Il dit, non, Coppola lui a plu. Donc, il dit, ok, tu peux venir. Il dit à ce gars, s'il vient, s'il appelle, laisse-le. Mais Coppola, lui, il a de l'or, ce qu'il a là. Il prend, il couche les producteurs. Il dit, venez voir. Quand les producteurs voient la métamorphose de Marlon Brando, comment il a pu se métamorphoser comme ça. Ils ont dit, mais comment il a fait ça? Il dit, non, laissez. Il dit, mais quand ils ont vu comment il joue, le regard, l'expression, le port de tête, vraiment, il est le parrain. Il est Don Corleone. Donc, il dit, c'est lui, on veut. Il n'a qu'à faire son cap. Tout ce qu'il veut, on va lui donner. Maintenant, l'histoire, il y a les vrais parrains, il y a les vraies familles de la mafia aux États-Unis. Donc, les producteurs vont aller discuter avec le réalisateur, tout ça, la Coppola. Ils vont aller voir les familles. Ils disent, on va faire un film sur la mafia. Hein. Bon, il ne faut pas nous attaquer. On va faire un film sur la mafia. Voilà ce qu'on va faire. Tout ça. Les gens de la mafia disent, d'accord. On va mettre un gars de la mafia, notre gars dedans, il va jouer aussi, comme ça il vous surveille. Si vos messages là ne sont pas bien pour nous, on va venir vous tuer. Donc, si vous voyez le film, si vous avez vu le parrain, il faut que je vous passe un extrait. Il y a un gars dedans, ils sont à un moment, ils sont dans un bar comme ça. Mais il joue dedans, mais il n'est pas acteur. Il est là pour surveiller il est là pour surveiller l'image de ses patrons qui sont les boss de la mafia. Il est là pour ça. Mais donc, le jour où il joue, il vient pour jouer là. Marlon Brando est sur le plateau. Il dit, lui, c'est qui? Lui, c'est qui? Mais dégage ici. Lui, c'est qui ça? Jetez-moi. Et lui, il est la star. S'il dit, il ne veut pas te voir là, Joe, on va te voir. Mais le gars, c'est un gars de la mafia, ce n'est pas un acteur. Donc, quand Marlon Brando lui dit ça, il dit, tu veux m'humilier? Toi, tu veux m'humilier? Tu sais qui je suis? Moi, je suis de la mafia. Je vais te tuer. Mais Marlon Brando, là, il ne sait pas. Lui, il pense que le gars, il joue. Donc, il dit, waouh, mais tu joues bien. Ah, mais quel jeu, allez, gardez-le. Il faut garder ça comme ça. Le gars, il est resté dans le film. Vous voyez, à partir d'un scénario. Donc, le cinéma, c'est le scénario d'abord. Et l'un des problèmes du cinéma africain, c'est parce qu'il n'y a pas de bons scénaristes. Il n'y a pas beaucoup de scénaristes. Il n'y a pas. On n'écrit pas. On n'écrit pas les scénarios. Vous allez sur des tournages où le réalisateur n'a même pas de scénario. Il improvise. Vraiment, il n'y a pas. Et je pense que c'est un des problèmes du cinéma. Donc, quand parfois, il y a de bons scénaristes, quand tu es un bon scénariste, le film s'en ressent. Hein? Tu vois le film, tu sais que c'est écrit. Quand tu reçois un bon scénario, tu commences à le lire. Là, tu es emporté, tu es dedans. Mais quand tu reçois un navet, quelque chose même... Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu n'as même pas envie de... Le scénario n'est pas bon. C'est que le film ne sera pas bon. Donc tu dis non, je ne veux pas. Donc c'est ça. Le scénario, il y a de grands scénaristes, quelques-uns en Côte d'Ivoire, en Afrique. Mais par exemple, Djibril Diop Mambéty, feu Djibril Diop Mambéty, qui a fait Yen, qui a fait Tuki Buki. Mais c'était un réalisateur, c'était un artiste fabuleux. Henri Dupart, comment il s'appelle Samben Ousmane, tu as des gens, Samben Ousmane, il faut aller voir Camp Tiaroy. Son film Le Camp de Tiaroy, il faut le voir. Il est écrit. Et il a tellement réussi son film que c'est les Français qui ont financé son film.
Mais quand c'est tellement bien fait, il a tellement montré le mauvais rôle de la colonisation française en Afrique, dans le camp de Tiaroy, que quand il a écrit le scénario de Samori Touré qu'il devait réaliser, qu'il a présenté, les Français ont dit, on ne peut pas financer ça. Il est mort sans avoir réalisé son film, alors que les Africains auraient pu se cotiser pour faire ce film-là. Mais celui qui paye, celui qui donne, la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Donc les Français ont dit, mais si on finance Samori Touré, mais il va nous tuer, il va montrer un mauvais côté. Nous, on donne notre argent pour qu'on nous casse comme ça, qu'on dise que nous, on est des esclavagistes et tout ça. Voilà. Donc c'est ça. Vraiment, c'est ce que je voulais vous dire ce soir en ce qui concerne le scénario. Je vais voir si la semaine prochaine on continue sur le cinéma ou sur autre chose, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne le scénario, c'était ça. Dire que le scénario là, c'est ça qui est important. C'est ça qui est la base du cinéma, le scénario. Et puis les rôles principaux, on les définit. Et puis il y a les rôles secondaires, les seconds rôles. Et puis il y a des silhouettes. Les silhouettes, ce sont des gens, dans un film tu vois comme ça on dirait une ombre. Par exemple, tu passes et puis quelqu'un a adossé à un mur. Et puis l'acteur passe. La scène passe, mais on voit quelqu'un dans la scène, il a adossé un mur comme ça. C'est une silhouette. Et puis on voit des figurants. Les figurants, par exemple, on dit, on est dans un stade et la scène, c'est un match de football. C'est tous les gens qui sont dans les gradins là, qui sont en train d'applaudir. Ça, c'est les figurants. Ça, c'est la figuration. Et puis, il y a ce qu'on appelle les caméos. Les caméos, c'est dans un film, par exemple, tu as une scène, par exemple, dans un bar, et puis tu as un grand acteur. Mais c'est un grand acteur, hein, mais il n'a pas de rôle. Mais il vient et puis il passe. C'est un caméo. C'est ça le cinéma. Il est tellement riche. Et puis il y a la musique dans un scénario. Le scénariste peut décider, il peut faire le choix de la musique déjà au niveau du scénario. Ou alors laisser ça à l'attention du réalisateur ou du producteur. Vous voyez? Mais la musique au cinéma, c'est pas tu fais ton film et puis tu t'en vas. Non, il faut que la musique convienne. La musique est un élément. La musique est acteur du film. La musique n'est pas un cheveu sur la soupe. Puisque le cinéma, c'est le 7e art et il réunit tous les arts. Donc la musique, elle fait partie du cinéma. Donc c'est très important. C'est hyper important. Donc vraiment, moi, je voulais vous parler de ça, du cinéma qui est ma passion, mais qui est la culture tout simplement, et qu'il faut qu'on développe notre cinématographie. Il faut qu'on développe notre cinématographie. Et un film, je vais vous dire, un film, on le voit d'abord au cinéma. On le voit sur un écran de cinéma. C'est sa place, un film. Et ensuite, on le voit, un film quand il sort, c'est au bout de 6 mois, de 8 mois qu'on le passe à la télévision. Si vous voulez, on peut continuer la semaine prochaine, ou bien on parle d'autres choses. Il y a tellement de sujets sur la... Je peux vous parler des festivals, je peux vous parler de plein de choses dans le cinéma, mais je n'ai pas envie de me focaliser sur le cinéma. Mais je voulais vous dire aujourd'hui là que la base d'un film, c'est le scénario. C'est ce que je voulais vous dire. C'est vraiment pour ça que je voulais vous dire ça. Donc, je vais vous dire merci. Et puis, pour terminer, j'aimerais qu'on réécoute encore Placide Conan. Et il faut écouter sa chanson. Il faut écouter ce qu'il dit. Il faut écouter les paroles. Il faut écouter tout ça. Et puis, on écoute ça. Écoutons un peu. Écoutons. Jean-Luc Ouabena, bonsoir. Michel, bonsoir. Michel Zaïbo, bonsoir. Placide Conan, Jean Clé Koundelike. Yeah. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Je salue quelques personnes pendant la chanson. Avant qu'on se quitte, j'ai été très heureuse d'être avec vous. J'espère que vous avez partagé ma passion. Ivory Coast Tribune, bonsoir. Merci. Fatima Claudia, bonsoir. On continue? Non, ça va être long. On a fait 1h30. Alors que c'est 1h normalement. Bénédiction Léonie, bonsoir. On va continuer. Ah, on continue la semaine prochaine, d'accord. Rosie Esther, merci. Clémentine Trou, bonsoir.
Le mensonge est la meilleure. Youva Slameuse, waouh, bonsoir. Toti Benedictus, bonsoir. Michel Zaïbo. Coco Malaika est toujours là. Christine Maé, tu es là encore. Enterrer le troisième mandat. Ceux qui veulent le Milky déterrer Yale, que Clémentine ceux qui ont Trou. profané la tombe d'Arafat. Omayou, bonsoir. Je me demande qui a décroché l'appel de Daokro. Yeah. Maman comptait sur toi et toi tu comptais sur lui comme un ado. On te prenait pour un sage qui avait fait du droit, mais avoir les cheveux blancs ça n'empêche pas les idées Idées noires. noires. Tu ferais pas un président vert et si tu veux une démonstration, avoir tout le temps la gueule de bois c'est favoriser. Jean-Luc Wabena, depuis Ferke. Ouh, salut Ferke. Les deviennent facilement des amis. C'est ta prostitution politique qui a créé cette guerre sidatique. On avait confiance en toi et toi tu avais confiance Merci, en lui. Michel Zaïbo. C'est ton silence qui a créé tout ce bruit. Au lieu de Paul, tu as choisi Pierre à la place. Es-tu différent de ceux qui ont choisi Barabbas? Question, c'est ton petit frère, tu es son grand frère. Merci, bénédiction. Charles David, Benito, bonsoir. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont... D'accord, je passe à Charlie Blé. D'accord. C'est une exclusivité de Placide Conan. Roland Déby, Babélé, bonsoir. Gina Atier, bonsoir. Omayou, bonsoir. Tu as mon fanta. Faut pas m'énerver. Hein. Même le diable Je t'appelle. Quand j'ai fini. Tu as sacrifié ta jeunesse pour toi, tes proches. Retrouvons-nous tous les vendredis de la culture. Que tu as sacrifié. Cette histoire Merci n'est pas beaucoup, passée. Michel Elle est en Zaïbo. train de s'écrire. Les Ivoiriens n'ont rien oublié, ils ont juste peur Yeah. de mourir. Roland Déby, Babélé. Tu fais la victime comme si tu étais plus victimé que les victimes de 2002, comme si la guerre ne t'avait pas rendu millionnaire heureux. On n'a pas besoin de tes vérités, elles viennent trop tard. Roblé Cathy, épouse du Gonnet, bonsoir. On est prêt à te pardonner si tu es prêt à subir la justice, à déposer les pressions Ouais. de ta malice, si tu es prêt à transformer ta maison en orphelinat pour La recevoir préférée du que tu as Saint-Esprit. rendu orphénéat. Pendant que vous attendez Denis Banani, moi Moi, j'attends j'attends David. On a enterré les candidats rebelles. Ange Liabo, bonsoir, homme de Ils ne sont Dieu. pas mieux que ceux qui ont profané Amen. la tombe d'Arafat. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Tous ceux qui... Il faut que les gens se décident à apporter un soutien. Amen, homme de Dieu. Mais quand tu seras là, tu verras, le pays a beaucoup changé. Les rues sont propres, l'université ressemble un peu plus à une université. Quand tu seras là, tu verras que tu as fait beaucoup, mais presque rien. On avait besoin que tu sois libre, pas pour que tu diriges encore les Ivoiriens. Aujourd'hui, nos frères meurent d'une bouteille de Calao, mais avant, ils mouraient du propos Koala. Pense à tes militants morts à Tagro et arrête de faire le héros. Vous attendez le retour. Merci au Adusta. Christ, nous on a enterré les présidents Adidas. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous qu'on verra à télé. Yeah. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous-même qu'on verra à télé. Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Merci, bénédiction Léry. Personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous-même qu'on verra à télé. Je n'écrirai jamais un texte pour te faire plaisir. Non. Je ne peux pas me mettre dans la peau des personnages que je ne suis pas.
dis les choses telles qu'elles me viennent. Je suis un artiste, pas un acteur. N'importe qui n'est pas mon allié. Tous les connards ne sont pas bédiés. Pas bédiés, pas bédiés. Voilà, Placide Conan, c'est avec lui que nous terminons notre direct. Je vous dis merci pour votre présence, voilà, vous m'apportez beaucoup pour votre chaleur, vos prières, vos bénédictions. Et on va se retrouver vendredi prochain pour un autre vendredi de la culture. Et je vous souhaite de passer une belle soirée, un excellent week-end. Prenez soin de vous et prenez soin des autres autour de vous. Et puis que Dieu vous garde. Bonne soirée. Allez, merci.